Donc on va commencer par, vous voyez, j'ai fait plein de thèses, j'ai créé la communauté de l'homme qui sont des militaires fanatiques matérialistes, un petit peu comme en vrai. Donc il y a les Ch'tuluminati qui étaient des matérialistes fanatiques xénophiles, les Dindonium qui étaient des pacifistes xénophiles fanatiques, et j'ai essayé le Turtlium qui sont des collectivismes fanatiques. Alors est-ce qu'on peut, attends, on va les effacer, on va le refaire parce que j'aime bien le thème. Hop, supprimer, voilà, créer nouveau. Et donc le but ça va être de créer un petit peu une race de tortues ninja esclavagistes, mais qui véhicule le bonheur dans l'esclavagisme. Oui, c'est ça, ça se dit comme ça. Voilà, ils sont. Vous allez voir que les gens qui sont des esclaves sont plus heureux que les gens qui ne le sont pas. C'est ça, c'est le mind game, ça. Ukraine, je suis rentré de ma promenade de santé qui a duré 1 heure. Bah, c'est cool. Alors, comment on peut les appeler en rapport? Moi, j'avais appelé ça les Turtlian. C'était compliqué. Un truc en rapport avec les tortues. Des tortulians. Les tortues. Il me faut des idées là. Oh. Essayez d'être un petit peu, à faire un petit peu de prescience. Essayez d'avoir des idées 30 secondes avant que je vous le demande. Comme ça, j'ai pas besoin d'attendre sur Twitch. Répand le bonheur dans l'esclavagisme, on dirait le monde excellent. Les tortillas, oui, c'est pas mal. Les disciples de Splinter. Appelle-les Franquin. Non, les tortillas, non. Voilà. Les torturantes. C'est mignon, torturantes, Zarnoz. Non, les TMNT, ce sera le préfixe des vaisseaux. Les tortues têtues, les tortolians. Tortolians, c'est mignon. Les carapanzeurs. Les tortulans. Les tortues crénins. Ce tyran. Les tortutionnaires. Les tortues ninjons. Et nous avons l'Origdia qui se réveille pour la 3e fois. 3 mois de soutien. Merci beaucoup, Ebim. Ebim le resub. Merci beaucoup de continuer de soutenir la chaîne. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Les tortulipes. Fabuleux. Les tortuliens. Les tortueurs. Les torturettes. Crane, ça fait très impérialiste. Les tortirans. Non, les tortériens. Le Kawabunga. Non, ça va être l'Empire Kawabunga, je pense. L'Empire, ce sera Kawabunga. Les tortueuses. Les Space Turtles. Les tortutoïdes. Les tortanks. Les tortuximes. Les carapuces. Les tortanks hydrocanons. Les tortues sclavagistes. Non. Turtleman. Les tortues, mais j'ai toujours raison. Les tortugas. Salut, Plopation. Les tordindons. Les carapagos. Les pisophiles. Les torélianes. Les tortunes. J'aime l'argent. Les taurus. Non. Les tortues master. Là, c'est le nom de l'espèce, hein. C'est quoi le mode Iron Man? C'est que tu peux pas sauvegarder en fait. Les tortueuses. Attendez, il y avait des bonnes idées au départ, mais au tout départ. C'était qui? C'était là, les torturants. Non. Les tortators, les tortolians. Mince, je sais plus ce que j'avais trouvé cool. Les torturantes. Torturantes. C'est pas mal, torturantes. Mais ça fait tortuerant. Torturante. Les torturantes, j'aime bien. Torturantes, j'aime bien. Allez, ce sera torturante. Donc ça, hop. Et bah, ce sera... L'adjectif, il sera pareil que... Ah, que le nom. Torturante. Les torturantes, c'est classe. Les torticolis, oui, parfait. Les tortulus. Reptilissus d'Indonus torturus. Ouais. Les testudiants, les tauréniens, les tortumeurs. Non, ce sera les torturantes. Les torturantes, c'est très très bien ça. Suivant. Alors donc, le préfixe du vaisseau, ce sont les TMNT, bien évidemment. Le TMNT, alors le TMNT quoi? Le TMNT Xarxag, Zigzim, Zimtarax, ou alors là, non, le 2 il a l'air bien. Voilà. Ensuite, alors au niveau des traits, là c'est très important parce qu'il faut être décadent. Voilà, nous sommes décadents parce que
nous avons une meilleure production de... Enfin, quand on n'a pas d'esclaves, vu que l'esclavagisme c'est le bonheur suprême, on produit moins parce qu'on est triste. Donc il faut absolument des esclaves. Bien évidemment, c'est très très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qui va bien avec le fait d'être des esclavagistes heureux? Alors, économe, c'est vrai que ça c'est bien. Non, c'est pas économe qui est bien, c'est travailleur. Mais ces deux, c'est très cher. Alors... Non, l'adaptable, c'est chiant. Reproducteur lent, c'est chiant. Reproducteur rapide, c'est plutôt pas mal. Salut Calibri. Pourquoi ne pas trouver un vrai nom plutôt qu'un truc avec tortue? Parce que j'ai envie. Salut Juge le vrai. Créer une décadence, ça veut dire qu'on a dit dans. Bravo. Bye Lucky. Je me sens puissant avec mon torturant. T'as vu ça? Torturante. Les tortues sans poils. Non, ça marche pas, ça. Les tortues de l'espace Stellaris. Je sais pas quoi mettre. Alors, il y a durable qui est assez cool. Il nous en faut... Ah oui, attends. Conformiste, je crois que ça aide beaucoup sur ce type de partie. Conformiste, si je dis pas de bêtises, ça permet de mieux apprécier le système en place. Donc conformiste, c'est important. Et je dirais bien durable, genre c'est les tortues, ça vit longtemps les tortues. Ça vit, voilà, on va faire durable, conformiste, décadent. Ça m'a l'air très très bien. On n'est pas vraiment décadent, mais c'est aux yeux des autres, ils nous prennent pour des décadents, c'est pour ça. Voilà, conformiste, durable. Ça m'a l'air très très bien. On aurait pu être charismatique, mais on s'en fout. Communautaire, ça fait du bonheur en plus. Oh, ils sont encore plus heureux. Durable ou communautaire? Des conformistes communautaires, ça a l'air fun aussi. Qu'est-ce que vous préférez? Mais bon, plus 30 ans de durée de vie des leaders, c'est chouette quand même. Hein. Même si... Ouais, je sais pas. On pourrait être... Non, nomade, c'est chiant. TMNT, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle. Les tortues ninja, en gros, quoi. Qu'est-ce que vous préférez, durable ou communautaire? Va chercher bonheur. Durable, c'est plus pour les lapins. Vas-y, mais non. Durable, c'est la durée de vie. C'est les tortues, ça vit super longtemps. Communautaire? Ouais, les communautaires. Voilà, on est communautaire, conformiste, décadent. Ça m'a l'air d'être génial. Alors. Ah, on voit bien la différence entre mâle et femelle. Voilà, on va choisir nos couleurs. Alors, soit tout noir. Non, on va faire comme ça. La couleur 2. Et alors, les vêtements, il n'y a pas de différence. C'est fabuleux. Donc, on va laisser les 1. Et il faut le nom du leader. Le nom du leader, il s'appelle... Ah, j'ai oublié les traits. Mais non, les traits, c'est bon, je suis bon. Pourquoi tu me dis non? Ah, parce qu'il en reste... Choix des traits restants. Oui, mais non, on peut pas. On peut pas. Après, pourquoi il est en rouge? On est bien à 0. On peut pas prendre autre chose. Pourquoi tu veux que... On n'est pas obligé. Pourquoi t'es encore en rouge? J'en sais rien. Bref. Leonardo, Tortue Géniale. Ah oui. Caméléo. Oh, Caméléo. Oui, mais ça fait Caméléon. Et ça fait Tortue Léo. Non. Caménos. Je vais l'appeler Tortank dans 2 secondes. Tortank, ouais, allez, ça peut être Tortank qui a créé une lettrée en rouge. C'est parce que tu n'as rien qui favorise l'esclavage dans tes philosophies. Ah oui, non, d'accord, ok. Je vois ce que... D'accord. Tortue romaine. Donataruro. Tortipus. Napoléon. Kamehameha. Franklin. Franklin, c'est pas mal. Hein. Franklin Tortank. Est-ce que Franklin Tortank, ça vous plaît? Kamehameha, non, ça n'arriverait pas.
Franklin Tortank, ça peut être Franklin, son prénom. Hop, voilà. Franklin Tortank. C'est pas mal ça. Kamehabunga. Kamehabunga, c'est très chouette. C'est très très chouette Kamehabunga, j'aimais bien aussi. Vous voyez, il y a du Bowser aussi, mais bon. Franklin Tortank, moi ça me paraît bien. Je pense qu'on va rester sur Franklin Tortank. Non, pas Donald Trump. Bon allez, Franklin Tortank, ça ira très bien. Alors bien sûr, ce sera un monde océanique. Le nom du monde natal, ce sera quoi? Le nom de l'étoile. Mireille, non. Tortor, Franklin 2-3. Franklin Tortank. Ah oui, on peut faire, attends, on peut faire Franklin Tortank premier. C'est classe ça. Voilà, Franklin Tortank premier. Franklin Tortank premier. Là maintenant, salade, Pizzaland, Kamehaus, Gaïa, Pizzaya. Ah, Pizzaya, ça fait un mélange. Pizzaya, les égouts, Sewer. Ah oui, j'avais fait ça moi, Sewer, Galapaland, Tortilla. Salut Ergad. Gaïa. Pizzalade, soupe de tortue. Tortupia. Ah bah oui, Tortupia, c'est génial ça. Tortupia. Mais je sais pas pourquoi je m'embête. À chaque fois, il faut que je fasse des trucs avec Tortupia. C'est parfait. Le nom de l'étoile. Sur Tortupia. Sur Tartampion. Tortupia, c'est très bien. Et le nom de l'étoile, c'est... Là, ça va pas obligé d'avoir obligatoirement un rapport. Hein. Carapacie. Bah, ça sera Pizzaya. Pizzaya, le... Voilà. Pizzaya. Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, Pizzaya, c'est le nom du soleil. Le soleil Pizzaya. Moi, ça me paraît très, très bien. Sur la planète Tortupia. Voilà. Ça m'a l'air très, très bien. L'apparence de la cité, bien sûr, c'est une cité de reptiliens. Voilà. Et alors là, c'est là que c'est très, très important parce que nous sommes c'est du collectivisme fanatique. Donc, tolérance envers l'esclavage plus 100%. Voilà. Et consommation de nourriture moins 10%, ce qui est très, très bien. Et en plus, nous avons du spiritualisme. Parce que nous avons un mandat divin qui donne une tolérance envers l'esclavage de plus 50%. On en est déjà à plus 150%. Voilà. Ça, c'est très très bien. Voilà, c'est parfait. Donc c'est un empire... c'est un mandat divin de Franklin Tortank Ier. Ça m'a l'air parfait. Salut Widolol. Bah, il faudrait que je rentre en contact avec elle, mais je lui en avais parlé, passer un temps. Mais le jour où j'ai mon chez moi, je pourrais faire venir des gens, tout ça. Salut Dalekium. Question Crane, faut un bon PC pour jouer au jeu? Je pense pas, non. Bonsoir Crane, est-ce que tu prévois de la rage sur le stream de Mollis? Ah mais c'est vrai qu'elle va faire du Stellaris aussi, mais on va jouer à la même chose. Oh mon dieu. J'avais complètement zappé que quelqu'un lui avait offert. Ok, suivant. Alors, nom de l'Empire. C'est l'Empire Kawabunga, donc on avait dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mot qui ressemble à Kawabunga, mais qui fait pas Kawabunga? Kawa. C'est tout l'opposé de ce que tu aimes jouer, Crane, tu vas aimer. Mais non, mais ils sont heureux, là, c'est pas pareil. C'est pas grave, ils sont heureux. C'est l'Empire Kawa... Kawaii Bunga. C'est l'Empire Kawaii. Alors, attends. Kawaii Bunga. L'Empire Kawaii Bunga. Moi, j'aime bien. C'est un empire kawaii. Les Kawaii Bunga. Ça m'a l'air très bien. Kawaii. Et Bunga, qu'est-ce qu'il y a qui ressemble? Kawaii. Kawaii, quelque chose, Kawaii. Souhaite-moi bonne chance pour mon examen d'anglais. Bon courage à toi, Trantor, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Nous avons tous confiance en toi. Kawaii, Gloubi Bulga. Kawaii. Kapabunga. Oh, Kapabunga, c'est encore mieux, oui. Oh, le Kapabunga. Oh, mais non, comment? Non, Kapabunga. Voilà.
Kappa Bunga. Alors, Kappa Bunga. Kowabunga, c'est écrit comme ça. Hein. En plus, j'avais écrit Kawabunga, c'est Kowabunga. Kowabunga. Ah, c'est écrit avec un C, en fait. Tout attaché. Donc, ce sera Kapabunga. Ce sera l'Empire Kapabunga. Et il me faut un adjectif. Donc, c'est les Kapabunga et l'Empire... L'Empire Kapabunga. On va faire le même mot. Hein. Kapabunga. Sinon, on y est encore dans 3 heures. Kapabunga, moi, ça me paraît génial. Ça me paraît génial. Kapabunga. Ok, suivant. Kapabia. Alors, au niveau... Alors, on va faire un truc rond. Comme ça, avec ça. Couleur foncée, soit... Non, attends. En couleur principale, ça. Couleur foncée, soit comme ça. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Non. Ouais, ça peut le faire. Je pense qu'on va prendre ça. On va prendre ça. Ça m'a l'air très très bien. Les Tortues Ninja de dernière génération crient Hippie Pura. Non, mais si elles font plus Kawabunga. Le problème avec le collectivisme, c'est que certains membres de ton espèce peuvent perdre cette éthique. Si tu choisis spiritualisme, il y a un gouvernement supérieur qui a 100% d'acceptation envers l'esclavagisme tout le temps. Alors attends. Si tu choisis spiritualisme. Mais c'est quoi? Attends. Suivant. Missile, suivant. Par contre, on va faire voyage par trou de verre. J'ai découvert ça et c'est absolument génial. Et donc, les reptiliens, suivant. Et donc, ouais, mais spiritualisme. On va les voir. Gouvernement et philosophie. Mais quelle est la différence? Mais non, je suis en mandat divin, c'est très bien. Je vois pas le problème en fait. Moi, je trouve ça très bien comme ça. Quel est le souci? Je comprends pas. Salut Trophéda, je sais pas si je l'ai déjà dit. C'est Cowabunga apparemment. Je vois pas trop le souci. C'est au niveau des traits que c'est embêtant. Conformiste, non, il n'y aura pas de changement éthique. Communautaire, ils sont heureux. Non, je pense qu'on est bien. Hein. Je pense qu'on est bien. Bon, allez. Terminé. Sauvegarder. Kapabunga. Sauvegarde réussie. Non, mais c'est bon. Non, mais t'es jamais content quand tout... Il est très bien, mon Empire Kapabunga. Hein? Il est parfait. Terminé. Donc, on va jouer en Iron Man. On va mettre 800 étoiles. Voilà, très bien. Très bien, c'est parfait. Difficulté normale. Si tu es spiritualisme, tu peux, une fois dans le jeu, adopter un gouvernement qui donne 100% d'acceptation de l'esclavagisme. D'accord, bah on verra. On verra ça alors. D'accord, je savais pas. Ok, donc c'est après, c'est pas un truc à changer maintenant. Non, je veux pas croiser les dindonautes parce que j'ai pas envie de les mettre qui soient esclaves. C'est ta 3e partie. Coucou Lick, j'en ai jamais fini. Donc je fais des tests sur le stream. Je sais pas ma combienième de partie c'est, mais ça doit être quelque chose comme ça, oui. 3e, 4e, mais je suis jamais allé très très loin à chaque fois parce que je teste des trucs pour remontrer le début du jeu, tout ça. Allez, jouons. On est des fous. Iron Man et tout ça. Ok, démarrage d'une nouvelle partie, on est chaud, c'est parti. C'est parti, l'Empire Kapabunga. Kapabunga, mandat divin, Franklin Tortank Ier, les espèces des torturantes, voyage par trou de verre, ils habitent sur Tortupia, ils sont collectivisme, fanatique, spiritualisme, parce que pour eux, l'esclavagisme, c'est quelque chose de divin justement. Il faut pour accéder à encore mieux dans une autre vie, être esclave, c'est l'une des meilleures choses qui puissent être faites parce que ça veut dire qu'on en aura énormément bavé dans cette vie, on aura travaillé dur et donc on aura accès à des portes du paradis. Voilà. C'est exactement pour ça qu'ils sont beaucoup plus heureux en étant esclaves, bien évidemment. Et donc on est décadent parce que quand il n'y a pas d'esclaves, bah, on se laisse un petit peu mourir. Voilà. Tolérance océanique, c'est parfait.
Ok, commencez. Au cours des millénaires qui se sont déroulés depuis que les premières communautés primitives de torturantes ont pris forme dans les archipels et lagunes de Tortupia, notre civilisation s'est développée et a prospéré. Qu'est-ce que tu dis, Lick? Actuellement, c'est sans doute le début du jeu le plus intéressant. Oui, je suis d'accord, hein, c'est pour ça que j'arrive en mid-game et je me dis le début de jeu, c'est vraiment hyper fun et après, ça l'est un petit peu moins. Pourquoi tu as 20 rouges tatoués sur la fesse gauche? Fils, ça peut paraître incroyable, mais c'est à cause de notre actuel président, Crane. D'ailleurs, tu as toi-même écrit chaise d'écrit, regarde. Crane Live, est-ce que Tortupia et Gloutopia entreront en contact? Non, ce sont des univers parallèles. Le roleplay sur ce jeu, c'est top. Ah, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien qu'il y ait tout qui ait une petite raison. Voilà. Beaucoup de faux prophètes ont pris sur eux d'offrir une orientation spirituelle à notre peuple alors que nous traversions les âges, mais seule la véritable foi a prévalu. Les dernières forteresses païennes ont été vaincues après plusieurs croisades sanglantes, nous unifiant derrière la volonté sacrée d'un seul leader divin. Maintenant que les premiers trous de verre subspatiaux ont été créés avec succès, les plus éminents savants de Kapabunga ont terminé de construire la première station trou de verre aux frontières de notre système. Les étoiles sont finalement à notre portée. C'est quoi Iron Man? J'ai écrit Iron Man? Ah non, j'ai écrit un M. C'est-à-dire que tu peux pas sauvegarder, revenir en arrière, tout ça. Pas de sauvegarde manuelle. Ok, commencez. C'est parti, on est en pause. On lance des recherches. Sélectionnez une recherche. Alors on a quoi? On a le réacteur à fusion tout de suite ou le réseau de panneaux solaires. Moi j'aime bien le réseau de panneaux solaires parce que ça fait directement plus 3 en énergie pour un coût assez faible. Voilà, même si le réacteur à fusion tout de suite, ça peut être intéressant, mais on va dire qu'on va pas upgrader tout de suite. Bon là, j'ai déjà fait le test sur une partie de pas prendre protocole de Nouveau Monde tout de suite, et je l'ai pas revu pendant 10 000 ans. Donc malheureusement, même si vous avez des trucs super intéressants, bon là, il n'y a rien d'exceptionnel, prenez protocole de Nouveau Monde très rapidement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les missiles à fusion directement, ou alors le propulseur ionique. Mais les missiles, ça va être un peu long. Mais par contre, on aura directement un truc plus violent au niveau de l'attaque. Ah, je sais pas. Propulseur ionique ou missile fusion? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous feriez en tout début de game? C'est dans le même style que Civilisation? Un petit peu, oui. Mais sauf que là, c'est du temps réel. C'est pas du tour par tour. Crane, tu m'offres le jeu. C'était mon anniv le 6 mai. Allez, s'il te plaît. Laisse-moi réfléchir. Je vais réfléchir et je te donnerai la réponse dans 6 ans. Crane Iron Man Dedano. Exactement. Salut Frost. C'est de la gestion 4X comme Civ, mais pas au tour par tour. Voilà, c'est ça. Crane nous envoie un message subliminal à travers cette partie pour nous indiquer que l'on soit ses esclaves et que l'on considère comme divinité. Crane et les têtes nucléaires, une grande histoire d'amour. Propulsion, nous dit Demkin. Propulseur, 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 propulseur pour explorer. Ok, ok, ok. Ici, hein, j'ai hésité. Vous auriez pris les panneaux solaires ou le truc à fusion? Ok, propulseur pour explorer. Vous auriez pris le panneau solaire ou le... Attends, si je fais ça, fais voir. Changer la recherche. Vous auriez pris panneau solaire ou réacteur à fusion? On s'en souviendra dans 6 ans. Voilà, très bien. Crane, vu que tu as le voyage par trou de verre, la propulsion est moins utile, non? Ah oui, c'est pas con. Ces propulseurs électriques utilisent des rayons ioniques pour générer la... Ah bah oui, ça c'est pas bête ce que tu dis. Voilà, très bonne remarque de Crâne du Sud. Est-ce que le propulseur est intéressant quand on a le déplacement en trou de verre? Moi j'aime bien les panneaux solaires, hein. Ouais, c'est un petit boost sympa de départ. Hein. Et du coup, oui, très très bonne remarque. Très très bonne remarque. Est-ce que les propulseurs, c'est intéressant quand on a le voyage par trou de verre? Par wormhole. Crane, en fait... Ah, l'énergie, c'est la vie, oui. Crane, en fait, c'est un mix entre un 4X et le style classique des Wargames Paradox. Du coup, est-ce qu'on mettrait pas plutôt les missiles? Le propulseur, c'est pour la vitesse subluminique, donc oui, c'est intéressant. Ah si, c'est quand même intéressant. Oui, c'est intéressant. Ok, bah on laisse comme ça. On laisse comme ça. Ok, c'est réglé. Ensuite, on va directement... On va prendre juste les astuces. Bon à savoir. Alors moi, j'aime bien directement construire, avant le début, un deuxième vaisseau scientifique. Voilà, voilà. Moi, je suis comme ça. On va regarder ce qu'on a sur la planète. Est-ce que c'est une jolie planète? J'imagine qu'elles se ressemblent toutes un petit peu. Poum, poum, poum. Ok, ok, ok. On a un truc à deux qu'il faudra déblayer. On va pas le déblayer tout de suite. On va laisser comme ça. On va prendre notre vaisseau scientifique. On va donc explorer Pizzaya. Pizzaya, reconnaissance du système. On va accélérer la vitesse pour être en vitesse max. Ne plus montrer. Et on y va. Ah oui, mais du coup, attends, il n'a pas été produit. On attend. On attend.
Pour le moment, il n'y a rien à faire. Hop, tout va bien. Voilà, nous avons un nouveau vaisseau, donc nous pouvons tout de suite commencer à explorer. Pourquoi le vaisseau scientifique il fait des choses bizarres? Ah oui, non, il me faut un leader. Nous allons donc recruter un leader. On a lui qui est jeune et qui a vitesse de recherche nouveau monde, vitesse de recherche informatique, vitesse de recherche des anomalies, plus 35%. Oh. Ouais, mais on va prendre celui-là parce qu'il est tout jeune et ça ira très bien. Hop, parfait. Nous pouvons donc utiliser notre nouveau vaisseau pour aller faire une reconnaissance du système du système Core. Et on va même directement derrière faire une reconnaissance de système ici. Et lui, une fois qu'il aura fini, il va nous faire une reconnaissance du système ici. Voilà, allez, c'est parti, on continue. On continue. Haute prêtresse est le nouvel héritier de notre empire. Parfait, parfait. Alors pour l'instant, il nous a toujours rien trouvé, c'est la loose. On a eu quoi? Nouvel héritier, ok, d'accord. Il n'y a rien du tout à exploiter. Ah, inquiétant. Planète des titans. Core 3 abrite des formes de vie titanesques, dont certaines sont si nombreuses et dangereuses que plusieurs régions de la planète sont totalement inhabitables. Très inquiétant, ça. En analysant la surface de Core 3, notre vaisseau scientifique a fait une découverte extraordinaire. Les énormes formes de vie qu'abrite cette planète peuvent représenter un danger pour nous. L'exploration de nouvelles planètes nous amènera sûrement à découvrir d'autres anomalies comme celle-là. Ne sous-estimons donc pas leur impact sur notre expansion. Ok. Sur Core 3, le TMNT d'Inorzo a fait une étonnante découverte. La planète grouille de vie alien. Nous ne sommes peut-être pas seuls et j'ai le ok. Ok, on continue. Donc il y a 0 ressources sur nos systèmes de base. Tu te fous de moi? Il fait quoi? Oui, il est en train de faire ça, d'accord. Très bien. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Ok. Il continue. Yop, GK, j'ai cru entendre que tu as des viewers qui galèrent un peu avec Twitch ces temps-ci, niveau lag et tout. Moins maintenant, mais beaucoup il y a quelques temps. Ren, tu penses y jouer combien de temps en tout à Stellaris? Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, j'accroche bien. J'aimerais bien faire une soirée avec Usul. Ça pourrait, voilà. Ça pourrait être cool, donc je ne sais pas. Pour l'instant, je m'éclate bien dessus. Tu oublies l'esclavage. Ah oui, j'ai oublié l'esclavage. Oh mon Dieu, j'ai tellement pas l'habitude. Mais pourquoi on n'a pas de malus? Normalement, on devrait avoir... Mais on devrait avoir des malus. On n'a pas de malus alors qu'il n'y a pas d'esclavage. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Bonheur 82%. Donc logiquement... Attends, je vais faire un test. Logiquement, si on les a servis... Si je fais juste ça... Voilà, il y a du bonus de partout. Ah oui, on avait juste le -1. Je crois qu'on n'a pas besoin de tout asservir ici. Parce que là, si je fais asservir... Oh, si, ça marche. Mais il n'y a pas besoin... Bonheur, vous voyez, 89 quand ils sont asservis. Et si... Non, annuler. Si je fais asservir toute la population... Asservir toutes les populations. Donc, on est à 5... 5... Ça change rien. Bon, voilà, ils sont... Ah bah non, là, je perds. Pourquoi je perds en énergie quand j'asservis? Alors, émancipation. Émanciper toutes les populations. Et donc là, je récupère, voilà. Et non, il faut juste que j'asservisse celle-là, en fait. Et là, on a nos bonus. Et donc, si j'asservis juste celle-là, qu'est-ce que ça donne? Tu as servi tout le monde, sauf ceux qui bossent sur l'énergie ou les sciences. Ok, d'accord. Asservi de la population. Ok, donc là, c'est de l'énergie. Là, il y a de l'énergie, donc lui, on va la servir. Voilà, et donc lui, ce sera de la science, donc non. Ok, on en est où au niveau de la bouffe? On est à 3. Ce serait intéressant. Est-ce qu'on construit ça tout de suite? Ça aurait été intéressant de déblayer ça. Alors, on va déblayer ça. Et ensuite, on transférera une population. Et on construira... Hop. Ok. Il n'y a toujours rien ici. Les esclaves, ça ne marche que sur minéraux et nourriture. D'accord, très bien. Ok, très bien. Hop, ici, on a... Alors, est-ce qu'il y a de l'énergie? Pour l'instant, c'est un petit peu de la loose. Construire une station minière ici. Ah, on a déjà rencontré un vaisseau, a rencontré une flotte vaisseau alien. Ok, parfait, ok. Hop, ils sont où?
Il les a rencontrés ici, mais j'ai pas vu la puissance. J'ai pas vu la puissance, c'est pas grave. Et du coup, ils sont sur le retour. Alors, est-ce que ça fait partie... Non, c'est un système non reconnu. Mais ça fait partie de Kapabunga. Et ça, c'est en dehors. Putain, on a que ça. Non, mais c'est la loose totale. C'est la loose totale. Donc là, on est en train de construire. Ah, une anomalie. Vas-y. Fais-nous une anomalie. Alors, apparemment, c'est intéressant de faire la recherche d'espèces aliens tout de suite. Ok, lui, il fait rien. On va aller faire la reconnaissance du système ici, suivi de cette reconnaissance de système ici. Et on verra bien. C'est quoi cette bonne nouvelle potentielle? Bah, ce serait un appartement. Allez, louer soit le divin. Ok. Ok, on a notre premier truc de minage. Là, il n'y a qu'un truc à 2, c'est pas intéressant. C'est un petit peu pas terrible pour le moment. Ah, là, il y a une flotte à 150. On est obligé de se barrer. Bon, ça commence pas bien. Ça commence pas bien. Ça veut dire que potentiellement... Est-ce que ça, c'est chez Kapabunga ou pas? Oui, c'est chez Kapabunga. Donc, alors, c'est qui est en train de se barrer? C'est lui. On va directement faire reconnaissance du système. Ok. Et ici, va falloir se construire déjà une centrale électrique. On va mettre lui qui est en train d'être fait ici. Et il n'y a nulle part. Là, ça m'embête. C'est ici qu'il faudrait la construire. Ici qu'il faudrait construire pour les minéraux. Ouais, on va laisser comme ça déjà. Si les trous de verre en début de partie, c'est pas si dégueu, hein, c'est pas si dégueu. Bon, on va continuer comme ça. Et je pense qu'il s'il y a déjà tant de monde, il va falloir que je... Et il va falloir que je construise des vaisseaux. Je vais pas avoir le choix, je pense. Alors, il y a lui qui fait rien. On va retenter d'explorer ici, vu qu'apparemment la flotte en question s'est barrée. Mince, j'ai pas pris le bon. J'ai pas pris le bon. Bon, d'un autre côté, c'est pareil. Hop. Vas-y. Et pourquoi il se déplace pas? Si, c'est bon, il se déplace. Allons-y. Ok, construction terminée. Donc là, on est à 5. On va... j'ai pas besoin d'inverser pour le moment. Et nous avons Romoff qui se rabonne pour la 8e fois. 8 mois de soutien. Merci Romoff, des bisous et bim. Et bim le resub de Romoff. Merci beaucoup. Merci. Donc, on n'est pas... C'est pas le gavage de ressources, là, le début. Hein. Le début de game, c'est pas le gavage de ressources du tout. Ah, il y a du level up. Ici, on a déjà découvert ça. Hop, station minière. Allons-y. Ah, bien ici, il y a un truc de... On ira le construire après. D'ailleurs, on va peut-être même le mettre en fil. Oh, quoique, non, on va être bien au niveau de... je vais donner la priorité. Ouais, la priorité au gisement de... Voilà. À ça, normalement, on sera bon. Ok. Donc, il y a ici, j'aurais bien aimé... Je vais envoyer ma flotte juste pour voir à combien est la puissance de cela. On continue. Ça donne quoi au niveau des recherches? On a des recherches dans 9 mois. Il y en aura une, mais ce sera pour coloniser. Donc, il y a toujours ces 2 recherches, mais on ne va pas les faire volontairement pour le moment. Dur de commencer une nouvelle partie après avoir commencé au mid-game. Ok, 178. 178, on rentre direct. C'est violent, 178. Hein. Et c'est quand même embêtant parce que c'est une... Ah non, c'est pas une... Si, c'est une planète de notre système, là. Et nous avons Duke 140 live qui se réabonne pour la 8e fois également. 8 mois de soutien, merci, vous êtes adorable, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Alors, commencer la chaîne d'événements reconnaissance de monde habitable. Très bien. Ici, on a 2 mondes. On va aller voir un petit peu ce que c'est. On a celui-là, un monde océanique. Il est un peu pourri. Donc, on va dire OSEF. Par contre, il y a des endroits à exploiter qui ne sont pas dégueux ici. Ah, par contre, ils ont fini. Donc, hop, pause.
On va lui dire à lui d'exploiter. Donc, quand vous avez une technologie de trou de verre, par exemple, c'est intéressant d'aller explorer ici. Parce que vous allez pouvoir potentiellement construire quelque chose en bord de map pour agrandir votre zone d'exploration. Donc on va lui donner plusieurs systèmes à explorer, voilà. Et l'autre, on va le faire partir dans l'autre sens. Donc, est-ce qu'il y en a? Oui, il y a celui-là au bord, ici. Hop, reconnaissance du système. Un autre ici, reconnaissance du système. Même si par là, c'est pas hyper intéressant. Ici encore, ça va, mais les autres, c'est pas terrible. Donc, il y a celui-là que j'ai pas fait. Voilà. Donc, allez, soit par là, soit par là, soit par là, c'est intéressant. Ici, sachant qu'il est vraiment très au bord. Là, ici, ce l'est moins. Mais même celui-là, il y aura une partie de l'espace qui est pas du tout... On verra, on verra. Donc, on est vraiment dans ce coin-là. Donc, il faut qu'on se part comme ça ou comme ça. Ok. Normalement, on est bon. Alors, il va falloir que j'augmente ma flotte, je pense. Mais pour le moment, on est un peu en galère. Qu'est-ce que ça donne au niveau du monde? Alors, on va bientôt avoir une nouvelle population ici. Putain, c'est con. Est-ce que je construis un truc de minéraux ici ou pas? Et je les mets en esclavage. On est comment au niveau de la bouffe? 4, c'est correct. Déjà là, on va prendre un bon jump en énergie. On devrait réussir d'office nos épreuves en arrivant en disant « Je regarde les lives de Crane, voici votre doctorat. » Parfait, parfait. Ok, donc pour l'instant, on va continuer ici. Je me demande si... Non, c'est trop dangereux. Ok, donc il y a des hostiles. Des hostiles à combien? Non, mince, qu'est-ce que j'ai fait? 452, quoi. Non, il est pas cool, ce début de game. C'est début de game vilain. Alors toi, t'as fini. On a 122. On va continuer l'exploitation. Ah, mais il y a en plus une flotte à 150. On va pas avoir le choix. Je pense qu'on va pas avoir le choix. Il va falloir... Non, tant pis, je vais construire ici. Ah non, je vais construire les vaisseaux. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ah, déjà, j'ai complètement oublié de... Ah, mais non, je l'ai pas recherché encore. Tant pis, pas le choix. Et on va recruter un leader. Pause. Alors, qu'est-ce qu'on a? 33 ans, 36 ans. Donc, celui-là, il est pas cher. Mais il a 48 ans, mais il est pas cher. Celui-là, évasion 15%, ce qui est pas dégueu du tout. Et il est très jeune. Et celui-là, gain d'expérience. On va prendre l'évasion 15%, recruter. Voilà. C'est parfait. Et on attend. Si Crane était à la tête d'un pays, on arriverait à l'aéroport et on nous demanderait « Avez-vous comme projet de vous en prendre aux dindons? Aimez-vous les dindons? Que pensez-vous des dindons avec des mots dans leurs yeux ?» Exactement. Petite question aux joueurs, on est bloqué à 5 planètes de base. Hormis les secteurs, pouvons-nous monter à la limite de 10? Je sais pas du tout, je suis jamais allé jusque-là. Ok, alors là, je me rappelle plus, c'était 170. On est à 100 de force. Donc il y a lui qui est revenu. Moi, du coup, il va falloir... je lui avais dit de faire... Donc il peut aller ici. Et ici. Voilà. Hop, les autres, on va les laisser. On va pouvoir construire encore une nouvelle corvette. Construire... Non, pas encore. Pas encore, voilà. Là, on peut. Au niveau de la production, on est bien. On va bientôt avoir 5 mois, 5 mois, 5 mois. C'est cool. On va avoir 3 recherches d'un coup. Ce qui est pas dégueu. Ah, j'ai pas vu cette planète. Je crois que j'ai complètement zappé. Qu'est-ce qu'elle vaut? Ouais. Après, c'est trop proche. C'est trop proche, mais bon. Ce serait intéressant, c'est par exemple d'avoir... Ah non, c'est un monde désertique. On verra pour les autres. On verra pour les autres. Et ici, il y avait monde désertique. Ok. Et ici, il y a monde continental, donc OSEF. Et les autres, on ne sait pas pour le moment. Ok, on enlève la pause. On est à 125, 151. Anomalie à 52%, c'est très dangereux. On laisse comme ça pour l'instant. On va encore construire. On va continuer de bourriner, hein, tant pis. On n'a pas le choix, il y a trop de monde. D'accord, il y a des recherches qui permettent d'avoir plus de... Hop, nouvelle recherche. Donc là... Alors, réseau minier 2 ou directement le spatioport amélioré? Ou directement la centrale aussi. Réseau minier 2, comme on est en galère de...
Attends, déjà, je vais faire... Hop. Qu'est-ce que vous préférez? Ça, c'est un petit peu long à construire, mais c'est quand même bien. Surtout qu'il y a l'air d'y avoir de la violence autour. Donc, potentiellement... Alors... Est-ce qu'on bourre le spatioport directement? Ou plutôt on favorise la production de minerais? Bon, la centrale de B machin chose, même si c'est très intéressant. On aurait eu une ressource déjà exploitable dans le coin, je l'aurais pas dit. Spatioport? Ouais, moi j'aurais tendance à dire spatioport parce que ça fait juste plus un diamant. Ouais, non, on sera bien. On sera bien. Ensuite, on peut coloniser à la place. Ouh là, j'ai jamais vu ça. Coût de réimplantation, moins 15%, vitesse de développement colonie. C'est violent ça, je connaissais pas. En plus, les deux autres, on s'en fout un peu, même si la clinique est pas dégueu. Habilitabilité plus 5%, c'est loin d'être dégueu. Mais je ne le connaissais pas et c'est une recherche rare. Coût de réimplantation. C'est violent. C'est très très violent, je pense. Donc on va prendre ça. Voilà. Direct une recherche rare. Et ici, la centrale d'alimentation OSEF. Soit la vitesse de recherche, soit les déflecteurs. La vitesse de recherche, tôt dans le jeu, c'est quand même bien. Donc je pense que je vais prendre la vitesse de recherche tout de suite. Perso, je prends toujours les techno rares. Je pense que je vais prendre la vitesse de recherche parce que si tôt dans le jeu, ça fait quand même un bonus non négligeable sur le reste des recherches. Donc on va faire ça. Ok. Ok, on est bien. On continue. On est à 151 de force. C'est pas suffisant. Alors, là, on a corvette. Chance d'évitement plus 20, donc c'est plutôt bien. On va pouvoir les augmenter. Ça coûte combien? 61, c'est cher. Mais quand même, on augmente l'échange d'évitement. 30%. Allez, 30% on l'attente. Je vais voir quand même la différence. Hop, hop. Chance d'évitement plus 10. Ouais, non, c'est quand même intéressant. Mais par contre, on n'a pas grosse force de frappe. Et j'aimerais surtout aller déloger les gens de là pour pouvoir potentiellement exploiter tout ça. On va monter à... Non, je peux pas pour le moment. Allons-y. 62. Ok. Ici, pour construire ça, qu'est-ce qu'on a besoin? 75, très bien. Et aussi exploiter les deux ici, ça va être important. Intéressant, ok. Et là, il y a là aussi où j'ai rien construit, il va falloir construire des trucs, quoi. 5, ici, il va falloir construire un réseau minier. Ok. 3, 6. Alors, on est à 203 pour la flotte. J'aimerais bien les améliorer. 61, 25. Ça me permet de faire des économies derrière. Ok, on va les améliorer. Et après, on va les envoyer au casse-pipe. Pour nettoyer ici. À 75, après, je vais construire le panneau solaire directement, comme ça, on sera tranquille. Ou alors, non, je vais d'abord construire ça, vu qu'on est encore à l'aise au niveau énergie. On va attendre, hop. Ici. Non, ça. Ils sont upgradés, c'est parfait. Ça, c'est 90. Donc, on va aller prendre eux. Hop. Et on va les envoyer ici. Pour leur casser la gueule. Mais je pense qu'on va avoir pas mal de pertes. 73. Intéressant. Ici. Construire réseau minier 1. Voilà. On attend pour le fight. Une anomalie à 22%, on prend. Ok, 219 contre 78, 178, ça va quand même faire mal. Ça va quand même faire mal. On y croit. Alors, des nouveaux Billy. On n'a pas perdu de chip. D'accord. Ok. Alors, on n'a toujours pas perdu de chip. Ici, on va directement aller faire la reconnaissance du système là.
parce qu'on va gagner de toute façon. On est à 68. Donc j'avais dit le réseau minier, il est en cours de construction. C'est aller exploiter ça en priorité. Quand j'ai besoin de ton avis, j'ai conquis les mondes seulement, il y a des factions dissidentes, donc pour les punir, j'ai entrepris de les modifier génétiquement. J'ai jamais eu la modification génétique encore, j'aimerais bien tester, suis-je une horrible personne ou un dirigeant éclairé? Non, s'ils sont heureux à la fin. Regarde le bonheur. Si le bonheur il est haut, c'est que tu as bien fait. Voilà, de leur donner de la drogue ou de les modifier génétiquement. Voilà. Crane, alors, on peut jouer à ce jeu alors qu'on n'a jamais joué à des jeux. Moi, j'ai pas fait de jeu de gestion depuis 15-20 ans et je m'éclate dessus. Donc oui,